Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché de la crypto, notamment le Bitcoin, savoir ce qui s'est passé, ce qui va se passer. On commence au niveau des nouvelles, nous avons un certain nombre de choses qui sont annoncées, notamment cette phrase-ci, qui est « Si ça doit être le Bitcoin, alors ce sera le Bitcoin ». Vous avez une heure qui a dit cette phrase. En l'occurrence, c'est la Russie qui annonce le fait que potentiellement ils arrêtent toute transaction en dollars et en euros pour notamment le gaz et surtout ils acceptent absolument toutes les monnaies, que ce soit le yuan, le rouble ou ce qu'ils veulent, la lire turque par exemple ou même le bitcoin. Alors du coup ça a fait un petit tollé sur pas mal de choses et notamment sur Twitter il y a eu une flambée qui s'est effectuée, on a eu un pump notamment du Bitcoin qui s'est effectué aussi et on va se poser la question de est-ce que c'est positif ou négatif cette annonce, et est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux ou est-ce que c'est réel par rapport à ça? Alors d'un point de vue déjà est-ce que c'est positif? Il y a un point positif, c'est que 1, il y a le BTC qui a pump, 2, il y en a même plusieurs du coup de points positifs, 2, le fait que c'est une annonce qui a été reprise sur beaucoup de médias normaux, donc du coup on se retrouve avec une exposition autour de la crypto-monnaie, ce qui est toujours appréciable, mais est-ce que c'est vraiment le retournement que l'on attend? Alors, il y a deux possibilités, il y a deux d'ailleurs théories qui s'affrontent énormément sur Twitter actuellement. La première qui est, est-ce que justement ce ne serait pas le début de la mise en place de justement un nouvel ordre mondial sur lequel la crypto-monnaie aurait sa place comme étant une monnaie décentralisée, non plus une monnaie d'État pour les échanges internationaux. Et la deuxième partie va être l'opposition, ça va être justement quelles vont être les sanctions qui vont arriver. Est-ce que ce serait pas renforcer le biais négatif qu'ont justement l'Amérique et notamment l'UE des crypto-monnaies et justement l'utilisation des crypto-monnaies par rapport à la Russie? Est-ce que ce serait pas justement une contre-mise en place qui serait en train de se faire avec justement le fait de pouvoir casser ce côté-là, surtout que les crypto-monnaies sont utilisées pour pouvoir soutenir aussi l'Ukraine. Donc du coup, il y a aussi cette idée-là à garder en tête. Et ça, c'est important de le voir parce que je pense qu'en effet, au niveau de la démocratisation générale, c'est une bonne chose. Est-ce que ça va être une bonne chose qu'on va pas se manger des régulations supplémentaires à cause de ça? On va le voir. On va voir ce qui va se passer. Autre nouvelle, le Salvador se tourne vers Binance pour favoriser l'adoption du BTC. Du coup, on se pose vraiment la question de est-ce que l'adhésion du BTC au sein du Salvador, c'est vraiment si bien passé que ça. Je vous avais présenté lors des différentes quotidiennes un sondage qui montrait qu'il y avait quand même assez peu de business qui utilisaient le BTC. Je pense que cette news nous permet de nous dire que l'adhésion à une crypto-monnaie d'un point de vue d'un pays n'est pas si simple que ça et que justement ça demande beaucoup de préparation et beaucoup de mise en place, surtout sur des pays qui n'ont pas forcément d'infrastructure liée à la crypto-monnaie. Ça demande énormément de travail par rapport à ça. Autre nouvelle ultra bullish, c'est une arrivée qui est sur l'écosystème de Solana, Krafton. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le studio qui est à l'origine de PUBG et qui a annoncé justement éditer maintenant des jeux au travers des NFT sur Solana. Donc c'est quelque chose qui est excessivement positif pour l'écosystème de Solana et d'ordre général pour les crypto-monnaies, les NFT et l'industrie du divertissement autour des NFT parce que on voit des gros acteurs qui commencent à arriver, c'est ce qu'on attendait justement depuis un certain temps. On continue, nous avons Avalanche qui lance Core, donc son wallet qui va arriver, un lancement qui va être fait en plusieurs étapes. L'important de retenir, c'est qu'il y a une compatibilité avec les cold wallets Ledger. Il va y avoir un affichage visuel des tokens non fongibles, NFT. Merci, parce que c'est pas comme si MetaMask sur PC ne le faisait pas. C'est bon, voilà. Le swap de token avec l'intégration de Paraswap directement dans le wallet, l'achat de wallet d'Avax avec l'intégration de MoonPay, on va avoir un carnet d'adresses, il va avoir la possibilité de dériver une clé privée pour créer plusieurs adresses publiques
depuis celle-ci. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Et on va voir un terme d'utilisation. Est-ce que c'est une utilisation qui va être très simple? Si c'est le cas, ça va être encore très positif pour la démocratisation des blockchains. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on continue au niveau, cette fois-ci, de l'analyse technique. Petit rappel où nous en sommes. Nous avons au niveau du BTC une vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Et nous sommes dans un retracement ABC pour faire la vague 4 de cette impulsion d'Elliott. Ce A, ce B et ce C. Nous avons le A qui est égal au C à l'heure actuelle au niveau du dernier point le plus bas, le SC. Nous avons un B qui a fait une extension avec un nouvel ATH ici. Donc on peut supposer que le C va faire aussi une extension basse sur lequel on pourra avoir en effet justement un retracement qui peut être beaucoup plus bas pour être en cohérence avec ça. Et ensuite repartir sur une vague 5 assez bullish, qui après se referait en retracement A, B, C, avec quelque chose qui pourrait être justement une décroissance un petit peu plus forte. Donc c'est l'idée que nous avons avec ce C qui est en 1, 2, 3, 4, et nous attendons la 5e vague, et un schéma de Wyckoff qui est en place en noir, donc qui est une accumulation, donc quelque chose qui est positif, avec un psy, un SC, donc l'arrêt de la tendance baissière, retracement, test de la tendance baissière, on teste les retracements effectués ici, et ce qu'on attend c'est un STB et potentiellement un spring, donc deux chutes, tout simplement pour prendre la liquidité du SC et pouvoir repartir à la hausse, prise de liquidité qui pourrait en effet aussi prendre ce point bas pour pouvoir repartir. L'autre point qu'on note ici, c'est que nous avons la mise en place d'une divergence en daily, alors qui n'est pas encore confirmée, on va attendre ce qui est en train de se passer ici. Mais là, il y a deux possibilités. Soit on valide la divergence qui va être baissière, donc avec un retracement qui risque d'être assez sévère, soit on ne valide pas, et donc à ce moment-là, ça sous-entend qu'on va avoir une continuité haussière avec justement un nouvel ATH sur cette zone-là. D'accord? Donc avec une cassure potentielle des 45 900, avec justement aller un petit peu plus haut, pour pouvoir valider justement ce momentum qui est en train de monter, et une cohérence au niveau des deux. Donc c'est vraiment important de le retenir par rapport à ça. Ici, en 1 heure, nous voyons... en daily, pardon. Nous voyons bien aussi une seconde divergence qui est en train de se mettre en place par rapport à ce top-là et celui-ci. On voit que ici, on est toujours en descendant. On n'a pas cassé ce top-là. On est toujours en descendant et on voit que potentiellement on peut avoir une divergence qui se met en place là, donc il va falloir vraiment surveiller par rapport à ça. On voit en tout cas un momentum qui est beaucoup moins fort et puissant que les précédents, qui est beaucoup plus construit du coup, c'est ce que je vous ai expliqué en début de semaine, qu'on a un shift de mise en place de la construction du cours du BTC, ce qui est intéressant à voir. Nous avons deux schémas de Wyckoff, qui sont des distributions, avec un BC, AR, ST, SO, LPSI en vert, et donc ce que l'on attend ici, c'est ne pas casser ce top là pour descendre, continuité une descente, donc quelque chose d'assez classique. Et nous avons à côté la distribution orange avec BC, AR, ST, SO, UT, donc avec un nouvel ATH sur cette petite zone là, avec tout simplement une cassure des 45 817 pour pouvoir aller prendre la liquidité de cette zone là. On a un ensemble d'extensions qui nous montrent des zones importantes qui se trouvent au-dessus de 46 800 jusqu'à 48 000, donc qui sont des zones à forte liquidité, vraiment très très forte, et qui peuvent nous indiquer que potentiellement on va partir dessus. Là, il est important de le valider, soit on a une divergence qui se valide avec une continuité baissière et on part sur le vert, soit on a une continuité haussière et on invalide cette divergence et on fait. Donc je pense qu'on est vraiment dans la zone de résolution, ça devrait pas tarder, ça a un petit peu pris du temps en tout cas. Est-ce que ça va se faire ce week-end? Il y a peut-être peu de chance, mais par contre il est possible qu'à la réouverture lundi, mardi ou potentiellement mercredi, on ait une résolution qui se fasse. Je vous avais noté notamment que le max win price était à 41 000, on s'était noté ici. Si vous voyez que justement on est quand même assez haut, ça prouve que c'était plus intéressant de monter ici pour les market makers
que de valider le max point price des options. Néanmoins, 44 000 reste un prix très fort pour justement déjouer un certain nombre d'options qui ont été effectuées. Donc je pense que l'un dans l'autre, ça a dû être intéressant de faire une continuité là-dessus. Est-ce que c'est pour ça que l'on a eu cette poussée sur ces jours-là qui ont été effectués avec quelque chose qui a été beaucoup plus construit, comme je vous ai dit justement, avec quelque chose qui est travaillé, là on passe en vue 1 heure, qui est travaillé avec des zones ici d'accélération, construction du cours, avec retracement, stabilisation, accélération, retracement, stabilisation, accélération, retracement, accélération, retracement, on a quelque chose qui est beaucoup plus construit qu'avant. Est-ce que c'est justement le biais de pouvoir travailler cette façon-là parce que justement on veut tout simplement amener le cours plus haut parce que c'est beaucoup plus intéressant? C'est vraiment important de le voir. Là pour l'instant on n'a pas encore de réponse par rapport à ça. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a vraiment des clusters vraiment forts de liquidité, de renforcement qui s'effectuent ici et ici. Donc là, on est en train d'encadrer le cours. Clairement, on est en train d'encadrer le cours de liquidité, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et est-ce que on est en train de se diriger vers une zone de ranging éternel entre 45 000 et 33 000 ? Plus on avance dans le temps et plus je commence à avoir des constructions de liquidité fortes et de renforcement d'ordre qui se font et qui encadrent le cours, plus je me dis que on est en train de se diriger potentiellement sur ça. Bon, ça c'est ma petite, tout simplement, supposition du vendredi. Pour la vue en 1 heure, nous avons la distribution que je vous ai donnée avec un BC ARST SO UT qui a été fait ici. On a retracé et on est reparti. On a fait l'UTAD. L'UTAD où on n'a pas encore travaillé le 4618. J'aurais bien aimé qu'on pousse un petit peu plus sur les 44 500. Bon, en l'occurrence, on s'est arrêté avant. Mais on reste dans quelque chose d'assez classique. Là, ce qui a déterminé, c'est est-ce que l'UTAD est terminé. Voilà. Si on a un retracement de ce style-là, avec ici, on casse ce niveau-là, là, ça veut dire que l'UTAD est terminé. Si on trace ici tout simplement un petit retracement qui se fait comme ça et on continue à la hausse, c'est que l'UTAD n'est pas terminé. L'élément important, c'est que nous avons une liquidité à 42 500, nous avons un break-off structure, donc un changement de caractère qui s'effectuera si on casse les 41 700. Donc c'est important de le voir. Si jamais là on a un décrochage du cours, qu'on casse en dessous de cette zone-là des 41 000, ça veut dire que là, potentiellement, on va revenir en haut, donc taper sur un bel order block, travailler et redescendre. Donc là, on aura un changement de caractère fort de structure avec une continuité baissière et une validation justement de cette distribution qui est en train de se faire. Donc là, c'est ce qu'il va falloir surveiller dans l'état actuel. On ne peut pas forcément définir exactement ce qui va se passer. On a une divergence qui est en cours, qui est une divergence quand même très très forte, hein, entre ce top là, le début de la distribution et la fin de la distribution. Là, quand on voit quelque chose comme ça, avec une perte de momentum sur la poussée, on est en train de se dire que potentiellement on est vraiment sur une distribution. Alors, est-ce que l'UTAD, on va aller pas chercher un petit niveau au-dessus? C'est possible. Voilà. Là-dessus, c'est possible. C'est pour ça qu'on attend toujours une confirmation avec un break-off structure, avec potentiellement un changement de caractère qui va pouvoir nous donner ces informations-là. Informations, on a des choses qui se passent. Des choses qui se passent qui sont assez intéressantes, c'est qu'on a le Fear Grid Index qui continue à monter. Donc, pour rappel, il y a quelques jours, on était ici, d'accord, à peu près, là, dans les 20, entre 21 et 19, ça d'un peu en est. On était donc sur quelque chose qui était quand même assez fear, et là on repasse en neutral. On repasse en neutral, alors qu'on a un cours qui, certes, est construit, mais qui n'a pas performé plus que ça. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas cassé le gros LPC qui se trouve ici, on n'a pas cassé les gros tops qui se trouvent ici, on n'a pas cassé les 45 000. Pourtant, on se retrouve sur un index du Fear Grid Index qui continue à monter, et je pense que si on continue à avoir une stabilisation du cours, on va avoir le cours qui va monter. Est-ce que c'est pas trop tôt? Généralement, quand c'est comme ça, ce qu'on attendrait pour avoir un gros breakout bien fort de validation au-dessus des 45 000 pour aller chercher plus haut, serait justement avoir potentiellement un gros Fear Gradient Index qui soit plus dans le sell ou dans la Fear, avec justement dans le haut de range. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, bah, ceux qui vont trader les ranges
vont se mettre en se disant bon bah ok, on va sell, on va mettre en place des gros sells, tout le monde se dit que dans tous les cas ça va baisser, bah qu'est-ce qui se passe? Le cours fait l'inverse, et hop, on break, on casse, et justement on avale, on short squeeze tous ceux qui vont essayer de vendre, pardon, tout simplement cette poussée. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui est même très étrange, et j'aimerais bien avoir votre avis dessus. Moi j'ai mon avis, je vais vous le donner, mais ça m'intéresse de le voir. Pour la première fois depuis assez longtemps, donc depuis début mars, voilà, cette zone début mars, qui était la zone où globalement on se retrouvait sur un état cérébral du BTC proche de 0, où les shorts sont passés majoritaires dessus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les dernières heures, sur cette dernière partie, on s'est retrouvé sur tout simplement une accélération du nombre de shorts avec quand même 50, on est quasiment à 60% de shorts à l'heure actuelle. Ce qui est énorme. D'accord ? Ce qui est énorme, la dernière fois qu'on est arrivé, comme je vous dis, c'est ce moment-là sur lequel on était sur un différent top. Les gens ont shorté ce top et ensuite ont pris les profits dessus. Avec assez peu de leverage à ce moment-là. Alors que là, regardez-moi ça. Augmentation des shorts. Regardez, poum, on a eu une augmentation directement de l'open interest avec un ratio qui a éclaté, d'accord. On était quasiment à 1,65, là on est passé à 1,75 ici, donc on a un ratio total de l'open interest sur le market cap total, donc ce qui est le ratio qu'on a, et là ça veut dire qu'on a quand même des grosses positions qui sont ouvertes, alors, qui sont potentiellement en train de se diminuer, mais on a des grosses positions qui sont ouvertes. Et c'est quelque chose qui est en train de se confirmer ici, donc nous avons le top trader long short au niveau des accounts, et au niveau des positions qui sont en train de se faire. On voit qu'il y a beaucoup de positions à partir de ces heures qui se sont mis en short là-dessus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que en 2 heures, nous sommes passés sur quelque chose qui était plutôt majoritairement long, à quelque chose qui était plutôt majoritairement en train de se faire shorter. Et donc, au niveau du nombre de comptes, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'informations qui ont circulé. Et au niveau des positions, on voit que les positions, c'est quand même... Il y a un renforcement de la position qui est en train de se faire. On n'a pas quelque chose qui est en train de diminuer, on a quelque chose qui est en train de se renforcer quand on regarde le niveau ici et le niveau là. Donc hop, on se met ici, le niveau ici et le niveau là, on voit qu'il y a un renforcement des positions qui ont été effectuées. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui se mettent en place au niveau du short pour une continuité potentiellement à la baisse. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Ça sous-entend aussi que c'est des positions qui sont certainement avec du leverage. Donc, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que soit on a en effet une indication de là, ça va se casser, à savoir qu'on a quand même un ensemble de divergences qui nous disent que bon, le cours potentiellement va tomber là actuellement, donc il y a des personnes qui y croient et se mettent à shorter massivement dessus, donc ça veut dire qu'on a des clusters de liquidation qui se créent ici. Donc là, on pourrait très bien avoir une accélération du cours qui se fait, on short, squeeze tout ça, on pousse. On a ici la barre des 48 000 avec la grosse poche de liquidité d'ordre qui attend. Et là, on absorbe directement le volume et on redescend après derrière. Donc là, on pourra voir très bien ce mouvement qui est en train de se préparer. Donc là, il va falloir vraiment surveiller par rapport à ça. Alors, on continue un petit peu les informations. Nous avons autre chose. Nous avons le total market cap que je vous ai présenté la dernière fois. On voit que ça y est, on a validé. On est en train de valider. C'est pas très fort, mais néanmoins on est en train de valider cette partie-là de tout simplement break-off structure, donc on est en train d'aller un petit peu plus haut dessus. Donc comme je vous ai dit, quand on se retrouve sur quelque chose qui est construit au niveau du BTC où il y a moins de volatilité, les altcoins poussent, et là c'est ce qu'on est en train de voir, les altcoins sont en train de pousser, il y a d'énormes performances qui sont en train de se faire. Alors, l'autre élément qu'on va donner par rapport à ça, c'est peut-être qu'il va falloir faire attention parce que nous avons ici une divergence qui est en train de se mettre en place aussi. Donc il va falloir pousser soit plus, soit valider la divergence. D'accord ? Donc là on peut se retrouver sur ça, donc il va falloir quand même faire un petit peu attention. Et si on regarde en 1 heure, on a des petites choses qui sont intéressantes à voir. Alors, première chose, c'est que ici nous avons une accélération du cours qui se fait au niveau d'1 heure. Et pourtant... Hop, elle a disparu, on le refait, et pourtant, ici, nous avons une divergence qui est en train de se faire là.
Mais nous avons une divergence baissière, mais ici nous avons une divergence qui est haussière. Je vous l'accorde, assez petite, hein. On a une petite divergence qui est en train de se mettre en place. Donc là, on est à la baisse et ici, on est à la hausse. Mais bon, là, la grosse divergence reste quand même une divergence baissière. Donc il va falloir garder en tête, est-ce que là, on va pas justement, tout simplement, faire un pullback retracé avec un retracement global. On avance un petit peu sur les indices, histoire d'avoir le schéma. Sur le SP500, nous avons toujours cette divergence baissière qui est en attente d'invalidation. Pour l'invalider, je répète, il faut impérativement casser ce top-là. On a l'air d'être quand même bien parti sur le SP500. Pour ce faire, on va le surveiller justement, voir ce qui peut se passer. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a une décorrélation entre vraiment le SP500 et le BTC à l'heure actuelle. Alors, est-ce que ce n'est pas dû justement à un abandon des institutionnels et des actifs corrélés des institutionnels au niveau des deux marchés? Bon, moi, c'est un petit peu ma théorie, mais donc on va surveiller un petit peu tout ça, mais ça a l'air d'être quand même assez intéressant au niveau du SP500 et assez bullish par rapport à ça. Par contre, sur le Nasdaq, là-dessus, je suis un petit peu plus mitigé. On est en train d'arriver sur le 786, je vous l'avais annoncé tout simplement hier qu'on allait aller dessus. On a toujours cette grosse divergence qui est en place et que là, il va falloir faire un break sur le 786 parce que là, on est potentiellement dans une zone de rejet fort pour une continuité baissière qui pourrait entraîner le reste. Donc là, il va pas falloir non plus trop tergiverser sur cette zone-là. Il va falloir que l'indice en lui-même performe, arrive à casser cette zone ici pour pouvoir tout simplement invalider cette divergence qui est en place. Donc on a quand même un marché qui est en train de nous donner des signes de volonté d'aller plus haut, donc c'est quelque chose qu'on avait commencé à voir depuis un certain temps. On le garde en tête au niveau des indices, on a quand même pas mal de divergences qui sont en train de se mettre en place avec une perte de momentum, donc il va falloir surveiller est-ce que cette poussée, en tout cas cette indication, elle est en train de nous le donner. Ce signal n'est pas encore validé, je pense qu'on est en train de nous préparer tout simplement avec un potentiel rallye qui est en train de se préparer justement de côté. Alors pour répondre un petit peu à tous ceux qui sont sur le Discord, si jamais vous m'avez écouté depuis un certain temps, vous comprenez que, en effet, moi j'ai une tendance à penser qu'on va aller chercher des liquidités plus basses. Mais ce que je vous dis depuis un certain temps, c'est qu'il faut arrêter de penser que c'est le bon moment d'acheter ou non et d'attendre le bon moment parfait pour acheter du BTC ou de l'Ethereum. Le bon moment, c'est simple, c'est de rentrer doucement en DCA. Nous sommes dans une zone intéressante. Si on regarde ici, on peut considérer que là, c'est une zone excessivement intéressante. Est-ce que là, ce serait plus intéressant? Oui, je suis d'accord. Mais rien n'empêche de pouvoir rentrer au fur et à mesure de cette zone ici. Il est important de se dire que, en effet, c'est une zone qui est intéressante pour pouvoir rentrer doucement en DCA si vous n'êtes pas sûr. Et en fait, il faut le voir au long terme. Il faut arrêter de penser que c'est quelque chose que vous allez louper le train ou que vous attendez plus bas pour être sur une entrée parfaite parce que vous voulez vraiment maximiser vos profits. Enfin voilà, quand on investit sur du BTC ou de l'Ethereum, on investit sur quelque chose du long terme. On investit sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est quelque chose, dans tous les cas, qui va être excessivement bullish. L'intérêt de ce type d'actifs, c'est de rentrer au fur et à mesure de leur descente pour pouvoir accompagner et lisser le prix d'entrée sur quelque chose qui va tout simplement potentiellement descendre. Si jamais il ne descend pas, bah c'est pas grave parce que vous êtes rentré déjà partiellement sur ces endroits-là. Et donc ça veut dire que derrière vous allez travailler d'autres actifs avec la liquidité qui vous reste et la mise en place. Dans tous les cas, moi ce que je préconise, une partie de cette notion d'investissement, c'est de pouvoir continuer à rentrer régulièrement en DCA sur des zones de rechargement. Est-ce qu'on est dans une zone de rechargement? Oui, clairement, oui. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui. Donc il faut garder la liquidité pour pouvoir acheter plus bas et pouvoir lisser son prix d'entrée. Voilà. Est-ce qu'on doit attendre d'aller plus bas pour acheter? Ça, c'est votre choix uniquement à vous, mais il ne faudra pas vous plaindre derrière si jamais on a un rallye qui est en train de se faire et que vous n'avez rien acheté et que vous avez cette sensation d'avoir perdu le train. Il faudra ne surtout pas acheter dans la montée, avoir un self-control et attendre le prochain retracement, la prochaine zone importante. Et ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir le comprendre et d'avoir cette volonté de s'auto, tout simplement, contrôler. Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.